mort était annoncée depuis déjà plusieurs mois. Le franc CFA, mais sa remplaçante, l'ECO, n'est toujours pas née et son accouchement n'est pas prêt d'arriver. Martial Zembelinga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et sociologue, auteur du livre Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA, édition La Dispute. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, devaient lancer d'ici la fin de l'année l'ECO, mais son lancement est une nouvelle fois repoussé. Principale raison invoquée, le Covid. Sérieusement, le Covid ? En tout cas, c'est une des raisons avancées et évoquées dans le communiqué qu'on a tous lu, le communiqué de la CEDEAO. Mais c'est vrai que c'était un peu un secret de polichinelle, puisqu'on savait déjà, et plusieurs présidents avaient déjà dit, avant le ou la Covid, je vous laisse le choix, qu'on n'était pas prêt, que la CEDEAO n'était pas prête, puisqu'il y avait encore un certain nombre d'éléments techniques à faire aboutir, penser à choisir un régime de change, choisir un régime monétaire, définir le mode de fonctionnement de la Banque centrale, etc. Donc en gros, le processus n'était pas encore arrivé à son terme. Et, justement, on parle de créer une banque centrale, mais ça on le savait déjà, on ne le découvre pas. Donc il est où le problème ? Le problème, c'est qu'il faut bien le dire, il y a un vrai problème politique, puisque la monnaie, contrairement à une forme d'économisme qui voudrait qu'elle renvoie qu'à des critères économiques, la monnaie, c'est à la fois un territoire de souveraineté, et c'est une décision politique, c'est un ensemble de décisions politiques. Et ce sont ces décisions politiques qui feront ou ne feront pas avancer la monnaie, le projet de la monnaie unique de la CEDEAO. Ça a été le cas partout. On a vu les difficultés de l'Union européenne dans les années 2010, etc. C'est parce qu'il y a eu des décisions politiques qu'il n'y a pas eu l'effondrement que certains craignaient. Et c'est vrai partout, en fait. Et cette donnée va de toutes les façons accompagner le processus de création de l'ECO. Mais il faut quand même mettre un bémol. La création d'une monnaie unique partout dans le monde, c'est quelque chose ce n'est pas facile, c'est relativement laborieux, c'est long. Pour avoir le dollar, vous savez, on a mis un siècle, 112 ans, d'accord, pour que le dollar devienne la monnaie de tous les États unis. L'Union européenne a mis une quarantaine d'années. Donc, par nature, c'est un processus qui est difficile et il faudrait en attendre beaucoup, c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut garder un petit peu un peu la raison. Devant l'immeuble abritant les services du maire de la ville de Douala à Bonanjor, des commerçants du marché Madagascar gonflés à bloc. La boutique de celui qu'ils appellent leur président élu a été scellée par les agents de la police municipale. Je suis surpris qu'à 11h, je suis à la banque pour un versement. On m'appelle pour me dire que la communauté urbaine a envoyé plus de 50 policiers municipaux venir me sceller. Donc vraiment, nous sommes déjà déçus par rapport à l'organisation de M. le maire dans nos marchés. Ces commerçants disent être victimes d'injustice depuis 6 mois. En effet, tout est parti d'un arrêté municipal fixant le cadre général de gestion des équipements marchands dans la capitale économique. Signé le 11 mai 2020 par le maire de la ville, Roger Bassadiné, le texte ouvre alors la voie à l'organisation d'élections pour les représentants des commerçants. Quand le maire de la ville est arrivé, il a suspendu la coordination créée par le délégué du gouvernement. Il a organisé les élections dans les marchés, ce qui a été le cas dans notre marché. Au bout d'un processus électoral repris plusieurs fois, au marché Madagascar A, M. Edmond Tamwo est désigné par ses pairs. Nous avons organisé les élections au moins 5 fois dans notre marché et je suis tout porté représentant des commerçants. La dernière fois, ça fait 2 semaines, on m'a élu. Une fois les élections bouclées, la nouvelle équipe entreprend de collecter l'argent nécessaire à l'assainissement du marché. Mais l'initiative rencontre l'opposition du régisseur, à en croire ses commerçants. Nous, les commerçants, nous avons donc décidé de prendre ce qui nous revient de droit. Le gardiennage, balayage, que c'est nous qui organisons, c'est notre organisation. Les toilettes, puisque tout ça c'est pour payer nos gardiens à la fin du mois. Ils ont demandé le 40% de ces recettes. Nous avons accepté.
parce que nous voulons la paix dans le marché Madagascar. En faisant le trajet quartier Dakar-Bonanjo, les commerçants du marché Madagascar espèrent être entendus. Ils s'en remettent au maire de la ville. Nous sommes déjà fatigués. Nous voulons le super maire. Cette grogne venant du marché Madagascar s'ajoute ainsi à celle toute récente du marché central. À chaque fois, la pomme de discorde est la même. La gestion des marchés pour les commerçants et par les commerçants. Des pelleteuses en action, des habitations construites de manière anarchique, détruites, au carrefour Messaminongo, c'est le spectacle ahurissant auquel les populations de ce quartier assistent impuissants ce mardi 8 septembre 2020. Même les larmes des propriétaires des lieux ainsi incriminés n'arrêtent pas la furie des engins démolisseurs. Les propriétaires de toutes ces constructions détruites ont au préalable reçu des mises en demeure. C'est le cas de cette alimentation appartenant à cette dame, sommée de libérer les lieux à maintes reprises. Il est ainsi reproché aux propriétaires de ces bâtiments le non-respect des normes de construction en vigueur au Cameroun. Pour preuve, cette terrasse construite sur une bouche d'eau qui date des années 1978. Et juste à côté, une quincaillerie située à moins de 30 mètres de la route et obstruant les installations de la Société nationale d'électricité. Environ une centaine de bâtiments sont concernés par cette phase de répression de la mairie de la ville de Yaoundé. Même les lieux d'habitation qui ne respectent pas les normes en font partie. Les casses ainsi menées par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia-Tangana, se poursuivent jusqu'en Simalène. La question du Mali sera certainement l'ordre du jour le plus important de cette réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Après la libération d'Ibrahim Boubacar Keïta, destitué le 18 août à l'issue d'un putsch, les participants de ce sommet devront évoquer l'épineuse question de la transition dans le pays. Selon un responsable de l'instance dirigeante de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'objectif n'est pas d'asphyxier le Mali, mais d'aider un pays frère. Et d'ajouter qu'il est nécessaire de se demander dans quel contexte se rendre au Mali pour alléger l'embargo ou le durcir. Une décision qui revient, selon le dit responsable, au chef d'État. Si l'embargo sur les flux financiers pourrait être allégé et que la position de la CEDEAO venait à changer, il faudrait aussi que la junte accepte une transition de moins de 12 mois, un président et un premier ministre de transition civile, selon une autre source au sein de la CEDEAO. Un jour après la tenue des concertations nationales, dont le premier round s'est terminé dimanche sur le territoire malien, le président ivoirien Alassane Ouattara a eu un entretien téléphonique avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La transition a notamment été évoquée par les deux hommes.